Monsieur le ministre des Transports, par ce moyen de communication peu commun, nous souhaitions vous interpeller au sujet de l'actualité aujourd'hui sur la canicule et les suppressions de trains sur l'activité intercité avec du matériel effectivement corail sur les lignes Bordeaux, Toulouse, Marseille, mais aussi Paris, Limoges, Toulouse et Paris-Clermont-Ferrand. Vous réaffirmez effectivement que nous avons été choqués de voir que vous nous en faites qu'une justification arithmétique, considérant que ça représente que 10 trains sur les 15 000, sans revenir sur le chiffre des 15 000 qui reprend effectivement l'ensemble des circulations ferroviaires voyageurs et fret sur l'axe national. Sur la partie voyageurs, on en descendrait à 11 000 et la moitié est pris par le trafic ferroviaire des établissements parisiens. Pour vous dire que sur l'axe POLT, nous demandons effectivement plus de trains et nous demanderions à peser bien plus que ce que l'on pèse aujourd'hui sur le volume national. C'est bafouer et ne pas respecter les millions d'habitants qui sont desservis par ces trois axes et les milliers d'usagers qui subissent au quotidien des contraintes, peu en importe les raisons, pour beaucoup dues effectivement de la responsabilité de l'État qui n'a pas su prendre, à l'époque où elle aurait dû les prendre, les bonnes décisions pour effectivement venir remplacer du matériel qui aujourd'hui est à bout de souffle, qui est plus qu'à bout de souffle, parce qu'effectivement, du matériel des années 75, on voit plus beaucoup de voitures qui circulent aujourd'hui sur ce modèle-là. Se dire aussi qu'elles ont été entièrement rénovées par les ateliers du matériel que nous avons dans l'entreprise SNCF et le savoir-faire des cheminots, et que donc ce matériel pourrait continuer à circuler dans de bonnes conditions. Encore faut-il ne pas nous enlever les moyens utiles à la bonne circulation de ces matériels. Vous ne pouvez pas non plus, monsieur le ministre des Transports, vous soustraire à la responsabilité de l'État dans les décisions qui sont prises, laissant penser que c'est la SNCF qui ne ferait pas, la SNCF qui ne voudrait pas faire. Nous rappelons ici que la SNCF n'est plus une entreprise publique, vous l'avez organisée sous le régime d'une société anonyme, et que la SNCF ne répond aujourd'hui qu'à des autorités organisatrices, conseil régional pour le TER, et donc d'État pour ce qu'on appelle les lignes d'équilibre du territoire, et donc les 3 lignes intercités qui sont aujourd'hui dans le collimateur des plans canicules. Donc la responsabilité, elle est de l'État de faire circuler les trains aujourd'hui en toute sécurité, et la SNCF est en responsabilité de faire avec naturellement les moyens qu'on lui donne. Et aujourd'hui, face à un vieillissement des équipements, on se rend compte qu'effectivement, en plus du vieillissement de l'équipement, vous nous avez supprimé les moyens qui étaient disponibles sur l'axe. J'en veux pour preuve sur notre région Limousin, des agents du matériel à Limoges, des agents du matériel qui étaient à Brive. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Toujours des agents du matériel à Limoges, mais qui sont dédiés effectivement et cloisonnés à l'activité TER. Et les agents du matériel à Brive qui étaient sous le giron intercité, ils ont été supprimés cette année, considérant qu'il n'y avait plus de besoin d'agents du matériel en proximité, des agents qui nous faisaient cruellement, qui nous rendaient des bons services effectivement pour relancer des fois des climatisations, intervenir sur des toilettes, intervenir sur des portes pour l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, se contenter de supprimer les circulations sous le prisme du matériel vétuste, le matériel est vétuste, mais ce n'est pas une raison pour en supprimer les circulations. Il nous faudrait au final, avec du matériel vétuste, plus de moyens qu'on en avait avant. Il en est tout autre, nous avons aujourd'hui moins de moyens avec la suppression des agents du matériel sur l'axe. Je fais souvent le parallèle, hein, vous achetez une voiture sur Paris, si vous pouvez la faire réparer que sur Paris, vous viendrez rarement en province avec. Donc la vétusté nécessite effectivement des moyens, et aujourd'hui l'éclatement de l'entreprise tel qu'il est organisé par la libéralisation du ferroviaire, dont vous en êtes effectivement un fervent défenseur, pose aujourd'hui la difficulté d'une sectorisation par activité des agents qui avant effectivement étaient polyvalents et qui ne le sont plus aujourd'hui. Vous rappelez aussi que cette ligne POLT a du potentiel, les autres certainement aussi, mais la ligne POLT a du potentiel en nombre d'usagers transportés, et qu'on se heurte effectivement à un modèle ferroviaire qui est organisé par convention. Et pour avoir interpellé M. Farandou à Châteauroux l'année dernière, le modèle de convention ne lui autorise pas, ou en tout cas ne lui met pas en obligation
de mettre en place des trains supplémentaires quand on se rend compte que ceux-ci sont complets. Donc aujourd'hui, le modèle de convention ne nous permet pas de pouvoir développer de l'offre sur notre axe. Il y a des associations effectivement qui demandent plus de circulation que ce que prévoit aujourd'hui la convention, qui est là encore une responsabilité d'État en termes d'aménagement du territoire et de développement de celui-ci. Et vous dire que effectivement, quand on sortira du plan canicule, on va rentrer dans le plan patinage avec effectivement les feuilles mortes, qui là se ramassent pas à la pelle, mais qui se fixent sur le rail. Et là aussi, on nous a enlevé des moyens qui exposent les trains à des patinages et qui nous obligent effectivement à en réduire la capacité. Quand la SNCF était unifiée, il y avait aussi sur notre axe des circulations fret. Si je vous parle du Perpignan-Rungis, ça doit vous parler, et si ça ne parle pas à vous, ça parlera à vos prédécesseurs. Vous avez transféré l'ensemble de ce trafic sur la route, et c'est une catastrophe pour notre axe en termes de complémentarité aujourd'hui des transports qui circulent, de volume d'activité sur notre axe. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, nous continuerons à avoir des aléas. Ça encourage le SNCF bashing, mais les cheminots y sont habitués. Dites-vous que les cheminots font leur maximum. Et comme on dit souvent, ils essaient de faire des miracles avec des moyens de misère, comme dans l'ensemble des services publics par les politiques qui sont menées. Donc tout le monde en souffre aujourd'hui et on se met à la place des milliers d'usagers qui sont prévenus 2 jours avant, à qui il est demandé un report du voyage. Essayez de vous mettre dans cette condition, dans cette situation. Comme on représente peu, essayez aussi de nous allouer du matériel TGV de temps en temps. Envoyez notre matériel RAM-tracté sur les lignes TGV. Vous verrez que les usagers ne s'y feront pas de ceux qui sont habitués aujourd'hui au confort. Et qu'aujourd'hui, c'est ce que vivent de nombreux usagers sur notre axe et pour lequel ils n'ont souvent pas d'autre alternative, pas d'autre complémentarité des transports, parce que nous ne sommes pas dans l'opposition des modes de transport tels que vous voudriez le faire aussi par vos communications, mais on est bien dans la complémentarité des modes de transport. Le système anglais revient en arrière, 30 ans pour se rendre compte qu'ils avaient fait fausse route sur la libéralisation. Nous espérons, Monsieur le ministre des Transports, qu'il ne nous faudra pas 30 ans et que les différentes commissions se seront tenues, nous ramèneront à la raison pour retrouver effectivement une entreprise ferroviaire publique et intégrée, seule solution effectivement pour pouvoir développer le ferroviaire correspondant aux attentes et aux besoins des usagers. La CGT continuera à être présente et active auprès des associations et continuera à défendre le rail en Limousin ou ailleurs. Je vous remercie.